C'est génial. Oui, nique-le. C'est un chef-d'œuvre, putain. Fais tes adieux, sac à merde. Saloperie zombie. Oui. Nique-toi. Nique-toi, tu pues la merde, là. Laurent, il devient Akira, Muriel, elle devient Natsumi, et Anaïs, elle devient Shinasu. Et moi, je suis Ken. Par contre, rigole pas. Non, je te jure, te marre pas. C'est moi qui suis à l'écran, mec. C'est mon film. Bonjour Océane. Bonjour Marion. Et ça y est, la 75e édition du Festival de Cannes est en train de se lancer, donc. Et c'est Coupé, la dernière comédie de Michel Hazanavicius, qui ouvre les festivités. Ça a l'air d'être n'importe quoi. Oui, c'est déjanté, hein, vous l'avez compris. Alors en fait, avec ce film, il a voulu adapter un film culte japonais qui s'appelait Ne coupez pas et qui met en scène un tournage laborieux d'un moyen métrage de zombies. Voilà, avec en plan séquence. Alors Coupé sort ce soir en salle en même temps que la cérémonie d'ouverture du festival. Et puis il y a un beau casting, hein, vous avez vu Bérénice Bejo, Romain Duris, Jean-Pascal Zadi. Ils sont peut-être d'ailleurs déjà montés les marches du palais du festival. Patrick Simonin, bonjour, vous êtes sur place pour nous faire vivre cette première journée Coupée en ouverture du festival de Cannes. C'est un bel hommage au cinéma. Oui, en effet, Océane. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi ici, là, voilà, je vous montre avec le doigt le tapis rouge. Thierry Frémaux et Pierre Lescure attendent l'équipe de Coupé, Michel Hazanavicius, qui revient 11 ans après le triomphe de The Artist, qui avait obtenu, vous vous en souvenez, la Palme d'Or. Et là, vous l'avez dit, vous l'avez entendu, c'est un film complètement déjanté avec Romain Duris et donc Bérénice Bejo. Et c'est une parodie. Et c'est surtout, vous le dites, Océane, un bel hommage au cinéma. Et ça, c'est vraiment très important de le dire, parce qu'après 2 années extrêmement difficile, hein, après cette pandémie qui a empêché le Festival de Cannes de se tenir pendant 1 an, et puis ensuite l'année dernière c'était au mois de juillet, eh bien chacun espère à travers cet hommage à toutes les formes de cinéma, y compris d'ailleurs les plus improbables comme Coupé le fait, eh bien dire au public revenez dans les salles. C'est ce que dit Vincent Lindon, qui préside le jury cette année, qui l'année dernière était à l'affiche du film qui a obtenu la Palme d'Or, Titane de Julia Ducournau. Ils disent tous revenez dans les salles, et on espère cette année que ce sera ça, Océane, le message très fort de cette 75e édition. C'est un chiffre rond, on espère que ça va porter bonheur. On espère aussi. Alors quels sont les temps forts et les films attendus pour cette 75e édition ? Oui, mais Océane, il y a beaucoup de choses. Vous imaginez bien que demain, Top Gun retient l'attention avec Tom Hanks, qui n'était pas venu, Tom Cruise plutôt, qui n'était pas venu, depuis 30 ans ici au Festival de Cannes. Tom Hanks, lui, viendra après dans le cadre d'un biopic consacré à Elvis Presley. Il jouera le colonel Parker. Alors quand même, symboliquement, je voudrais quand même signaler que Kirill Sebrennikov est un cinéaste russe. Il présente donc la femme de Tchaïkovski, mais il est en rupture de banc avec le régime de Vladimir Poutine. Donc il a été accepté ici, parce qu'ici, évidemment, on veut tout à fait marquer le soutien à l'Ukraine. Alors au-delà des films, du retour du grand cinéma hollywoodien dont je vous parlais à l'instant, Océane, évidemment, il y aura des films francophones. On attend cette année encore les frères Dardenne qui nous présentent Tori et Lokita. On attend le belge, donc Lucas Dont, qu'on avait beaucoup remarqué, hein, vous en souvenez aussi dans le film Girl. Cette année, il présente Close avec Émilie Dequesne notamment. Et puis parmi évidemment les symboles du cinéma francophone, Virginie Efira, la star belge, qui ce soir présentera la d'ouverture. Elle sera même la maîtresse de cérémonie. Donc vous voyez, beaucoup de choses, 21 films en compétition, avec notamment 5 réalisatrices. L'année dernière, c'est une réalisatrice qui avait obtenu la Palme d'Or. Peut-être que ça pourrait se reproduire encore cette année, Océane. On l'espère en tous les cas. Merci beaucoup Patrick Simonin. Bien profitez pour nous, puis on va suivre tout ça pendant ce festival. Merci Océane Ouganet.